Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va entamer ensemble notre nouvelle série, ok? Ma nouvelle configuration pour ce Black Friday. Et oui les amis, on a utilisé de l'oseille, on a fait cramer la CB. Ok, je n'ai plus de carte bleue, elle a fondu. Elle a fondu, truc de ouf. Bref, j'avais un budget de 1500 €, vous-même vous savez. Donc voilà, je me plaignais, ouais, je pleurnichais mon Black Friday, ils m'ont tué mon Black Friday, ça fait 6 mois que j'attends, etc., etc. Puis, la lumière vient à moi. Son nom, Patrice. Et oui, l'un de mes membres soutien, le plus grand membre soutien d'ailleurs de la chaîne. Bisous à toi, qui m'a dit, écoute Karim, oui parce qu'il m'appelle Karim, ouais, on est tellement intime qu'il m'appelle Karim. Il m'a dit, écoute Karim, arrête de vouloir profiter comme ça du Black Friday, tu seras toujours déçu, pense plutôt à la bonne humeur que tu envoies, tu vois ce que je veux dire? Je repense plutôt, voilà, le sourire, Mirac Hardware, voilà. Donc je me suis dit, mais il a raison en fait, pourquoi je me casse la tête à vouloir gratter 30 balles, 40 balles, 50 balles, j'ai les moyens. Comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai les moyens, ok. Donc, j'ai pu me permettre, voilà. J'avoue, on n'est pas à 1500 €. Voilà. Pour ceux qui ont répondu au sondage, vous savez vous-même, je vous ai laissé 3 choix. 1400 et des poussières, 1500 et des poussières et 1600 et des poussières. Vous l'aurez bien compris, c'était plutôt dans les 1600, je crois même exactement, c'est 1610. On va voir ça ensemble, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bien évidemment, je les ai achetés hier, donc j'ai rien reçu. Ça va venir au compte-gouttes la semaine prochaine et tout. Autre chose aussi, j'ai acheté que 7 composants. Le 8e composant et dernier composant, que je ne vais pas vous dire son nom, c'est une surprise. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est juste une surprise, je n'en dis pas plus. Voilà, je sais, vous avez envie, j'ai envie, hein. Franchement, j'ai envie de vous dire, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, donc je ne vous dis rien, rien du tout. Vous saurez juste pour les 7 composants, et vous savez que les 1610 €, c'est que pour les 7 composants. Voilà. Je peux pas en dire plus, je ne peux pas en dire plus. Bref, bougez pas. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait quoi? Bah toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais, eh ben voilà, t'as un petit conseil à nous donner, pourquoi pas lors du montage. Je suis preneur, hein, ça sera que mon deuxième réel PC que je monte. Oui, parce que j'ai un PC déjà à la maison, c'est à mon petit frère. Il me l'a refilé et tout, parce que lui, il en avait déjà un autre. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc oui, ça sera mon deuxième réel PC que je vais monter de A à Z, on va dire ça comme ça. Sur ce PC-là que j'ai actuellement, j'ai déjà changé le boîtier et tout. Donc j'ai dû tout enlever, tout remettre et tout. Donc voilà, mais réellement, on va dire que c'est mon deuxième vrai PC que je monte moi-même par mes gros mains, par mes gros doigts dégueulasses, ça comme ça. Bref, donc voilà, je compte sur vous par rapport aux conseils, à tout ça, et surtout par rapport à mes choix de composants que j'ai pu faire. Et ça me tient aussi à cœur de savoir dans les commentaires ce que vous avez acheté. Franchement, ça m'intéresse parce que j'ai pas arrêté de me plaindre. J'ai pas arrêté de me plaindre lors de ce Black Friday là, le fait qu'il n'y ait pas des promotions et tout. Donc ouais, ça m'intéresse ce que vous avez fait. Bref, on se retrouve tout de suite sur la page d'Amazon. On va commencer par le CPU. Bougez pas. À tout de suite. Et les petits potes, on est directement sur la page du coup d'Amazon avec le CPU que j'ai choisi. Alors encore une fois, hein, oui, je me suis fait carotte. Si c'est ça la question, oui, si j'ai mis des pigeons sur la miniature, t'imagines bien que... Voilà, oui, non, bon, je vais pas faire le geste, hein, peut-être que c'est interdit par la loi, je sais pas, mais tu m'as compris, quoi, voilà, bien une... Voilà, une 360 pour les connaisseurs, voilà. Vraiment une 360 très large. Ah oui, ça fait mal, mais au début ça fait mal, après ça passe bien. Après tout le reste, je rentre dans des délires. Laisse tomber. Bref, le 9600X, du coup, très bon CPU, il n'y a rien à dire là-dessus. Je voulais le 7700, vous le savez, vous les fidèles de la chaîne, vous qui avez suivi ma série, ma future config, vous savez que je voulais le 7700. Le problème, c'est que c'est... petit méchant garçon allemand de chez Reichelt l'ont augmenté de prix. Voilà, donc au lieu des 220, je crois, un truc comme ça, on est passé proche des 250 € chez Reichelt, là où c'est le moins cher. Du coup, je me suis dit,
Eh, tant qu'à faire, si je mets 250 € sur un 7700, qui est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a pas de problème, ça aurait été pour moi largement suffisant pour ce que je vais en faire, que ce soit gaming et applicatif, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas rajouter donc 18 balles, en plus l'autre, il y avait des frais de livraison, j'ai oublié de vous dire, donc 250 balles, tu rajoutais 7,90 € de frais de livraison. Donc je me suis dit, Amazon, livraison gratuite, 9600X, donc c'est un processeur moderne de cette génération-là, qui est en train de sortir, qui est même sorti, on peut dire ça comme ça, bref. Donc le 9600X, voilà, je me suis dit pourquoi pas aller sur un truc vraiment très très moderne, un CPU très très bon, franchement très très bon en gaming, y a rien à dire là-dessus. Je me dis qu'en applicatif, vu que ce que je fais là actuellement, ça me suffit largement, j'ai un 9700K dans mon PC, je me dis que le 9600X, ok, qui date voilà, de aujourd'hui par rapport à le 9700K qui était sorti je crois en 2018, un truc comme ça, 2017, je me dis que ça fera largement le café. Donc, je me suis fait plaisir, 9600X, 268 €. Alors oui, les mauvaises langues diront que très souvent en Allemagne, on en trouve plus autour des 240, 250 €. Et pire encore, les vipères diront que sur AliExpress, on en trouve à 270, 280 €. Bah Karim, tu t'es fait rodka, je le sais bien. Je le sais bien, j'assume, comme j'ai dit, ça fait mal au début, mais après, ça va, on va dire que le chemin est tracé, tu vois ce que je veux dire? Non, bref, je vais pas revenir je vais pas revenir là-dessus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, AliExpress, je sais bien, il faut que dans l'année, là, maintenant que, voilà, grâce à vous, je suis honnête avec vous, grâce à vous, on va dire que je peux un petit peu me permettre de faire 2-3 commandes, je ferai une commande. Une belle petite commande, pourquoi pas pour vous faire gagner un truc via un concours ou quoi, sur AliExpress, ok. Donc je ferai l'expérience d'AliExpress pour pourquoi pas à l'avenir aussi vous proposer des produits via AliExpress, mais bon ça j'en ai déjà parlé lors des vidéos précédentes, donc je vais pas en revenir là-dessus. Donc voilà, 9600X, ok, 268 €, c'est à mon avis actuellement sur Amazon 10 à 20 € trop cher, j'avoue, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est le moins cher actuellement en France, donc 268 € pour cet excellent 9600X. Pour ceux aussi qui se posent la question, mon style de joueur, on va dire ça comme ça, donc ma résolution 1440p, tu l'auras bien compris, on va dire que dans les jeux compétitifs, voilà, je vise les 165 Hz. Comme mon écran me le permet, tout simplement, dans les jeux compétitifs, tu l'auras bien compris, et dans les jeux solo, narratifs, histoire, etc., j'aime bien pousser les graphismes à fond dans ces jeux-là, et là-dessus, je bloque à 60. Tu vois, un peu comme sur console, quoi. Je bloque à 60. Donc, très clairement, moi, ça me suffit largement. Encore une fois, je viens du monde de la console, je suis un petit vieux, voilà, bon. Moi, j'ai connu les consoles principalement. Donc, les 60 FPS constants à fond de balle en termes de graphisme, moi, ça me suffit largement dans les jeux style God of War, Horizon, etc., Hellblade et tout. Bref, tu m'auras bien compris. Donc, le 9600X est juste parfait pour ça. On continue du coup avec la carte mère. Pareil, la carte mère, j'ai vraiment voulu choisir une carte mère, comment dirais-je, voilà, un truc d'exception, on va dire ça comme ça. Un truc qui est pas très ordinaire non plus. C'est le Project Zero. Et oui, Project Zero de chez MSI. Donc c'est une B650M. Oui, messieurs, dames, M. Micro ATX. Mais ça, je vous avais spoilé un petit peu que je voulais micro ATX. Tout simplement parce que bon, les boîtiers, les très grands boîtiers, moi, ça me saoule un petit peu. Et je voulais un petit boîtier et franchement... c'est joli, un petit boîtier aussi, c'est joli. Ça se prête bien sur mon bureau, donc voilà. Et en plus, vu le boîtier que j'ai choisi, ça ira parfaitement. Donc, Project Zero, pour ceux qui se demandent, c'est un peu cher. Là, tu le vois à 234 €. Moi, quand j'ai passé commande, et de toute façon, je vais te mettre un screen qui va s'afficher quelque part à l'écran. Moi, quand j'ai passé commande, je l'ai payé à 212 €. Donc, très intéressant. Top achat, hein. Je l'ai payé sur Top Achat, 212 €. Aujourd'hui, 234. Donc, au final, le roi des pigeons que je suis, au final, il a gratté quand même un petit peu, hein, si tu regardes par rapport à aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, normalement, on est en plein dans le Black Friday. Parce que réellement, officiellement, le Black Friday, il a commencé vendredi, hier, du coup. Donc là, honnêtement, normalement, on aurait dû avoir les meilleurs tarifs hier et aujourd'hui. Bah finalement, hier, j'ai bien fait d'acheter cette petite carte mère-là qui, encore une fois, le moins cher qu'on peut trouver en France, c'est chez Grosbill à 212 €, mais il y avait des petits frais de livraison.
les petits frais de livraison. Alors que là, chez Top Achat, pour 212 €, le même prix, les frais de livraison étaient gratuits. Donc je me suis dit, allez, Top Achat, boîte sérieuse, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, encore une fois, une MSI B650M Project Zero. Donc il y a tout ce qu'il faut là, on peut le voir dans un boîtier, par exemple, voilà, ce boîtier-là. Donc très très bien. Encore une fois, la particularité de cette carte mère là, c'est qu'en fait, on a toutes les connectiques derrière, à l'arrière. Et ça, j'ai hâte de monter ma config dedans, dans ce boîtier-là, dans cette carte mère-là, parce que, ouais, les branchements et tout à l'arrière, je me demande si c'est encore plus facile pour le cable management et tout. Moi qui suis un peu bourrin et tout, je suis honnête avec vous, je suis pas très minutieux. Donc j'ai hâte de faire ça, franchement, ça va être une vraie partie de plaisir. Aussi à vous montrer, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu de configuration montée à l'arrière du boîtier et pas sur le devant, par rapport, j'ai bien dit par rapport au cable management, hein, tu m'auras bien compris. Donc bien évidemment, pour ce prix-là, on a du Wi-Fi 6E aussi, on a tout ce qu'il faut, on a les petits boutons là de flash BIOS et tout. Je crois que FNK et MT, FNK et MT avaient fait une vidéo spéciale sur le Project Zero de chez MSI, que ce soit au niveau du boîtier et de la carte mère, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais ou sinon, ouais, de toute façon, moi-même, je ferai, vous inquiétez pas, des petites vidéos montage. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo pour vous dire comment ça va se passer après sur la chaîne par rapport aux futures vidéos, parce que j'ai plein, j'ai tout noté, hein. J'ai tout noté, je vous jure, j'ai tout, franchement, si ça c'est pas professionnel, Karim qui écrit quelque chose, je crois depuis l'école, j'ai pas écrit quelque chose, bref, j'ai tout écrit ce que je voulais faire et tout, les futures vidéos, donc je crois que j'en suis à une petite quinzaine de vidéos, d'accord, voilà, pour tout, pour le boîtier, pour tout ça, les différents tests et tout, bref, vous allez voir, il y a plein de contenu qui arrive sur la chaîne. Il y a aussi 2 petites surprises. J'en dis pas plus. Donc vraiment, abonnez-vous. C'est pour ça que c'est très important. Abonnez-vous. Avant qu'il soit trop tard, comme dirait l'autre. Avant qu'il soit trop tard. Donc voilà. Bon, encore une fois, très bonne carte mère. Il n'y a rien à dire, franchement. En termes de qualité. Mouah, voilà. Vive Messi! J'ai pas honte à dire ça. Je suis fanboy Messi. Donc je suis très content. Ça change hein, du miracle de la dernière vidéo, là. Le dépressif, là. On continue avec les barrettes de RAM. 142,26 € pour cette excellente Kingston Fury bis DDR5. Sauf que moi, je les ai pas payés à ce prix-là. Moi, je les ai payés à combien? Alors, attendez, parce que j'ai mis l'image juste ici. Vous inquiétez pas, vous, elle va s'afficher. Donc, moi, personnellement, je les ai payés à 102,14 €. Là, elles sont montées à 142,26 €. Tu vois, en un jour. Donc, j'ai fait plutôt un petit bénéfice, voilà. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, ces barrettes de RAM-là, tout simplement, c'est des Kingston Fury bis DDR5. Donc, c'est des CL36. 6000 MHz, 2 x 16 Go, donc 32 Go, bien évidemment compatible Intel XMP et AMD Expo, bien sûr. Donc voilà, on sera très bien avec ces barrettes de RAM là. En termes de qualité, on est vraiment très bon. En termes de voilà, de adressable RGB, c'est un très beau RGB. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très bon. Franchement, c'est très bon. Donc là, ça là-dessus par contre, là-dessus sur les barrettes de RAM, je suis vraiment très content. Et j'ai acheté ça sur PC Componentes. Donc c'est mon premier officiel achat chez PC Componentes. Donc voilà, je pourrais vous dire, même si je vous les ai déjà proposé des produits PC Componentes, parce que c'est vraiment un site ultra fiable, bah là je pourrais vous dire concrètement, réellement, j'ai envie de te dire, moi-même j'ai commandé chez eux, donc voilà, je pourrais faire un bon petit retour là-dessus. Encore une fois, très bonne barrette de RAM, on va pas passer 15 jours sur des barrettes de RAM, mais elles feront le café, elles feront ce que je demande. Alors certes, c'est pas des CL30, mais CL36 en vrai pour moi. J'ai bien dit pour moi. Je suis pas un pro gamer à chercher la latence, la performance, le ping, le machin, le bidule, le chouette. Non, moi ça me suffit. Ça fait le café, c'est bon. Parce que moi j'adore le café. Faut savoir ça, j'adore le café. Donc tant que ça fait le café, c'est bon. On continue, Checo, avec le SSD. Alors, c'est passé à 125,28 €. Bon, c'est celui-là que j'ai pris, mais pas à 125,28 €. Hier, il était, je crois, pareil, à 95 € et des poussières. Il me semble que je dise pas de conneries, je l'ai payé à 95,52 €. Alors oui, bon, tu vas me dire aussi qu'il y avait potentiellement des un petit peu moins chers, mais en termes de performance, je m'y retrouvais pas. Là, on a quelque chose de bien pour 95 €. On a quelque chose de bien, pas d'extraordinaire, mais de bien. 5000 émosecondes en termes de lecture. Et je crois qu'on est à 4000 ou 3900 émosecondes en termes d'écriture. Ça m'ira parfaitement. Mon SSD actuel, je crois qu'il tourne à 3000. Donc là, on est même mieux que mon SSD actuellement. Il est sous PCI Express 4.0. Donc très bien. En plus, Coxia, très bonne marque. Il n'y a rien à dire. Bon, c'est un SSD, quoi. Il fera le café sans souci. Moi, j'ai payé 95 €. Donc parfait. Là aussi, j'ai fait une petite réduction. T'as vu, même pas en 24 heures.
une petite réduction, donc ça fait plaisir. Malgré tout, le pigeon, il fait des fois quelques petites économies. Voilà. On continue avec le boîtier, donc j'ai fait en une seule et même commande chez PC Component Test, tu l'auras bien compris, de toute façon tu l'auras vu dans la capture d'écran. Donc là par exemple le prix n'a pas bougé, donc toujours le même, 86,27 € pour ce petit MSI Mag Pano M100R PZ égale Project 0, tu auras bien compris, donc exprès pour faire les branchements à l'arrière, donc c'est un boîtier type aquarium en micro ATX. Je le voulais en noir. Pourquoi en noir? Parce que j'aimerais bien faire une configuration un peu comme j'ai actuellement en black and white, sauf que moi dans ma configuration actuelle qui est black and white, j'ai mon boîtier qui est blanc. Et le reste est noir à l'intérieur. J'ai encore de... Ouais, si, ma carte mère aussi, il y a un petit peu d'aluminium, un petit peu pas trop. Et mon water cooling, le bloc, la pompe de mon water cooling est en blanc, ok? Donc ça fait vraiment black and white. Mais c'est vrai que là, on était plus sur du white and black que du black and white. Cette fois-ci, on sera bien en noir et blanc, ok? Donc le boîtier en noir, ça change de mon boîtier actuellement. On aura du coup la carte mère, tu l'auras bien compris, en aluminium gris blanc, je sais pas trop, on verra bien réellement avec mes yeux, ok? Mes yeux qui... Ah, ils ont des problèmes, mes yeux. Bref, la carte graphique, j'en dis pas plus, mais bon, tu vas le savoir juste après. Mais en gros, je crois que le dessus de la carte graphique, la backplate, on est sur un gris aussi aluminium, un truc comme ça. Donc, tu verras bien. Et au niveau du water cooling ou du ventirad, j'en dis pas plus aussi là-dessus. On sera plus sur une couleur blanche, ok? Donc voilà, je dis pas que c'est un water cooling, je dis pas que c'est un ventirad, c'est la surprise. Ça, c'est la surprise du chef. Donc, et on sera sur une couleur blanche. Donc vraiment, je voulais vraiment ça. Ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est un peu plus personnel. Moi, personnellement, c'est ce que je voulais. Je voulais pas monter une full black, parce qu'en vrai, la poussière et tout, ça se voit quand même un petit peu quand t'as une configuration en noir, alors que le blanc, la poussière, elle est toujours là, hein. Mais c'est juste que ça se voit un petit peu moins, donc voilà, ça fait un peu moins mal au cœur, on va dire ça comme ça, même si là, c'est vrai que le boîtier sera quand même en noir, et j'adore ce boîtier, je sais pas vous, mais je vous montre un petit peu plus de photos, pardon. On voit là les bouches d'aération derrière, donc au niveau de l'airflow, on est très très bon, on a tous les ventilateurs de fourni, hein. Celui à l'arrière et les trois de devant, ok, celui à l'arrière et les trois de devant. Pareil, j'envisage prochainement, d'ici le mois de... On verra quand les finances seront un petit peu meilleur, ou pourquoi pas je demanderai à la marque. Si vous êtes au rendez-vous, sachez une chose, hein, quand je peux demander des choses aux marques seulement si vous êtes au rendez-vous. S'il y a personne sur mes vidéos, si je fais pas beaucoup d'abonnés, automatiquement j'ai un petit peu moins de visibilité. C'est logique, c'est normal. Je vais pas t'inventer de bobards. Toi-même, tu sais comment ça marche, comment le monde marche en général. Donc, ouais, pourquoi pas demander à la marque un de ces quatre. Mais ouais, j'aimerais bien investir dans un petit pack de 3 ventilateurs. Bon, ça coûte rien. Je pourrais me l'acheter, même aujourd'hui, en vrai de vrai. 17 balles, qu'est-ce que ça coûte? Mais ouais, potentiellement, pourquoi pas mettre des petits ventilateurs. Regarde, je sais pas si tu vois sur la photo là, mais sur le bas, où il y a ma souris, sur le bas là, on voit qu'on peut mettre 2 ventilateurs ici et un autre juste là en face des boutons. Donc pourquoi pas les mettre juste en bas là. On verra bien. On verra bien ce que... Il y aura du boulot. Ce qui est bien avec cette configuration là et ce qui est bien avec ce boîtier là, c'est que vraiment on peut s'amuser malgré tout. On peut rester classique comme ça, hein. Tu mets un ventirad ou un water cooling, plus les 3 qui t'ont fourni là sur le côté, plus celui à l'arrière. Et en vrai de vrai, ça ira très très bien. Mais pourquoi pas s'amuser à mettre encore plus de ventilateurs pour encore mieux refroidir la chose. Même si, encore une fois, je pense très clairement que ça va pas être une configuration qui va chauffer beaucoup. Même si la carte graphique, faut être honnête, c'est une AMD, hein, je vous spoil tout de suite, c'est une AMD, donc c'est la Gigabyte RX 7900 XT, vous le savez très très bien, j'insistais beaucoup à prendre cette carte graphique là. Alors, pas la Gigabyte spécialement, en vrai de vrai, pas la Gigabyte spécialement, surtout vu le prix, hein, 733 €, c'est là-dessus où vraiment je pense, très clairement, c'est là-dessus où je me suis fait le plus douillé et où je me suis surtout où j'ai été le plus déçu de ces Black Friday là. C'est vraiment au niveau des cartes graphiques. Encore le CPU, la pilule elle passe. Pourquoi? Parce que en vrai de vrai le CPU il est sorti quoi en septembre, octobre, je crois, le 9600X. Il est récent quoi en gros. Donc tu peux te dire que ouais ils ont pas fait de Black Friday là-dessus parce que voilà, et en plus il y a beaucoup de stock. Enfin il y a beaucoup de stock. Il y a encore les anciennes rêves des 5000 et des 7000. Donc ça encore je peux l'accepter. Mais les cartes graphiques, ça par contre ça m'a fait mal. Vous l'avez vu lors de mes vidéos précédentes. Ça là-dessus clairement c'est là-dessus où j'ai le plus souffert. Personnellement, pour vous, parce que je sais que vous êtes comme moi, hein, moi je suis pas différent des autres, et vous n'êtes pas différent de moi, on est tous pareils, on va tous au chiottes faire caca, ok. Donc, oui, on attendait tous les cartes graphiques, on est tous très déçus, donc j'ai voulu prendre celle-là. Alors,
Dans le budget des 1610 € que je vous ai dit, ok, j'ai pas pris en compte le fait qu'il y ait le cashback. Pourquoi j'ai pas pris en compte ça? J'aurais pu, et donc baisser la facture de 50 €, parce que oui, quand tu prends une 7900 XT, tu gagnes 50 € de cashback. Ok, de cashback, donc d'argent qui vient plus tard, ok, chez ces participants-là, chez ces vendeurs-là, donc Top Achat, LDLC, Matériel.net, Cybertech, Grosbill et Amazon. Jusque-là, tout va bien, t'as tout compris. Donc logiquement, j'aurais dû mettre 1610 moins 50 €, vu que je vais les récupérer. Mais, tout simplement, pourquoi je les ai pas mis? Parce qu'il y a un petit doute. Il y a un petit doute. Pourquoi? Tout simplement, dans les conditions générales de participation à l'offre de cashback, tu peux voir juste ici que la promotion est limitée aux 800 premiers participants. Aux 800 premiers participants. Et en plus de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de pays qui participent, c'est pas que la France. Donc comme tu peux le voir là, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Pologne, bref, l'Europe, tu m'auras bien compris, c'est l'Europe. Et en plus de ça, de ce que j'ai compris, c'est que ça s'applique sur tous les produits, pas juste 800 cartes graphiques 7900 XT, 800 cartes graphiques 7900 XTX, etc. Non, c'est pour 800, mais pour tout, même les cartes mères et même les CPU. Donc si c'est 800 pour toute l'Europe et pour tous les composants en même temps, et pas chaque composant 800, je me dis qu'il y a de très faibles chances que ça marche. Je suis honnête avec vous. Je sais, j'assume ce choix-là, j'assume de prendre le risque, mais je ne voulais pas avoir une XFX à 679 € chez Amazon.de. Il y en avait, il y en a plus, il y en avait à 679 € au moment où j'ai fait la commande. Et plus les frais de livraison, il me semble que c'était un peu moins de 10 €, 8 € et quelques. Donc ça faisait le tout à 687 €, un délire comme ça, bref, en dessous des 700 € quoi, tout simplement. Je ne voulais pas la XFX parce qu'elle est longue, elle est vraiment trop longue, et ça me fait chier. Le but de ma configuration malgré tout, et c'est ce que je voulais, c'est vraiment une configuration un petit peu plus compacte quand même, tu vois, pas un gros bordel et tout, pas... Là, elle a 3 ventilateurs, tu vois ce que je veux dire, un peu comme la XFX, elle a 3 ventilateurs, donc franchement, ça ira parfaitement. Bon, Gigabyte, c'est une marque en qui je peux avoir confiance. Franchement, ils ont monté en termes de qualité, en termes... Voilà, c'est une marque, franchement, très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Une marque très grand public, qui fonctionne bien, qui marche bien. La backplate aussi, elle me plaît. Tu vois, ce petit côté aluminium, un petit peu comme la carte mère, qui est, on peut dire, ouais, aluminium blanc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le code couleur de ma configuration sera parfaitement respecté avec ça. C'est vrai que même si j'aurais pris une carte graphique en noir, ça aurait passé aussi. On reste fidèle à notre espèce de noir et blanc, tu m'as bien compris. Mais c'est vrai que je voulais impérativement, personnellement, je voulais la Gigabyte. Parmi les choix des cartes graphiques qu'on avait, on avait soit Gigabyte, soit, je crois, toujours chez Top Achat, donc n'hésitez pas, profitez-en, à 701 €. 701 €, la Power Color, je crois, Hellbound, hein, Hellbound. C'est pas un truc comme ça, bref, tu m'auras bien compris. Un nom comme ça, quoi. Une très bonne, à 3 ventilateurs aussi, avec un beau petit RGB. Franchement, elle fait le café, très clairement, elle fait le café. C'est juste que moi, j'ai une petite préférence, et vous le savez, vous me connaissez, j'ai une petite préférence pour Gigabyte par rapport aux cartes graphiques, et par rapport aux cartes graphiques qu'on avait le choix. Bien évidemment, si j'avais, je sais pas moi, une Asus TUF pour le même prix, ou, quoique, une Asus TUF, j'aurais même pas pris la Asus TUF, j'aurais pris la Gigabyte. Mais si j'avais surtout du MSI, très clairement, j'aurais pris MSI. Toi-même, tu sais, je suis fanboy MSI. Mais malheureusement, bon, Gigabyte. Donc, encore une fois, c'est là-dessus, pour moi, où je me suis fait vraiment carotte. C'est là-dessus, mais j'avais pas le choix. Et vous le savez très bien, on n'a pas le choix lors de ce Black Friday-là. Et j'ai ce sentiment-là que si j'aurais patienté pour rien, parce que les prix auraient augmenté. Je pense très clairement, les amis, que ce qu'on a aujourd'hui, d'accord, dans un mois, on va regretter les prix qu'on a aujourd'hui. On regrette déjà les prix d'il y a un mois. Et ben dans un mois, bon, tu m'as compris. En gros, les prix d'aujourd'hui seront toujours les meilleurs que ceux de demain. Jusqu'à la future gêne. Et même la future gêne, à quel prix vont sortir, les amis? Vu que là, il y a une pénurie et il y a une hausse des prix, à quel prix, à votre avis? Même si le MSRP, c'est ça qu'on dit, voilà, le MSRP, il est à un prix, voilà,
plutôt abordable, on va dire ça comme ça. Moi, je sais pas, il sera à combien le MSRP des 5070, des 8800 XT, etc., etc. On n'en sait rien, mais admettons qu'il soit à peu près abordable. On va dire la 5070 autour des 700 euros, 750 euros. C'est déjà cher, hein, c'est déjà cher. Mais admettons c'est ce prix-là. Et la 8800 XT, on va dire 650, 700 euros. En gros, à peu près entre 50 et 100 euros de différence entre les deux. J'ai pris cette gamme-là bien précis parce que c'est pour moi, ça me parle personnellement. Rien ne dit que quand ils vont être sur LDLC, Top Achat, Amazon, etc., etc., ils sont à ce prix-là. Moi, je pense pas, à part sur la boutique officielle d'AMD ou d'NVIDIA, toutes les autres boutiques vont les vendre, des customs et tout, vont les vendre à des tarots. Mais moi, je pense très clairement qu'on va se retrouver, rappelez-vous, à la sortie des 3000. Rappelez-vous la sortie des 3000 et la sortie des 6000. Il y avait une pénurie et la 6700 XT qui se vendait à presque 1000 euros. La 6700 XT à presque 1000 euros. La 3070 à presque 1000 euros aussi. Donc rappelez-vous de cette époque-là, j'ai peur. Je pense pas qu'on va être aussi haut en termes de prix, mais très clairement, on sera haut en termes de prix. Pas aussi haut, mais on sera haut. Donc je me dis que finalement, voilà, j'ai pas le choix. Soit je me fais... soit je prends une quenelle de... Voilà. Ou soit je prends une petite quenelle. Bon, finalement, c'était une petite. Voilà, bon, j'avais pas le choix, les amis. J'avais pas le choix. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ma configuration. Il me manque juste encore une chose. Du coup, l'alimentation. Encore une fois, le refroidissement, je ne vous dis pas, c'est une surprise. C'est vraiment une surprise. Je ne vous dis rien. C'est tout ce que je peux vous dire. Et franchement, même si vous m'écrivez dans les commentaires ce que c'est, je ne vous répondrai pas, les amis. Je vous répondrai pas. Je vous répondrai très prochainement. La semaine prochaine, je vous dirai ce que c'est. Je vous dirai ce que c'est. Et je vais même vous montrer ce que c'est. Ok? Donc, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. On continue avec l'alimentation pour terminer. Du coup, j'ai pris celle-là. Une très bonne alimentation. Vous le savez très bien. Je vous le dis tout le temps, les amis. Je vous le dis tout le temps. Mais les alimentations, on ne rigole pas avec ça. On n'est pas là pour gratter sur les alimentations. Tu peux gratter sur tout. Le SSD, les barrettes de RAM, la carte... Quoique la carte mère, non, quand même pas. Mais bref, tu m'as compris. Le boîtier, il y a plein d'autres composants où tu peux gratter. L'alimentation, tu grattes pas. Tu grattes pas là. C'est un truc vraiment... J'insiste là-dessus. Donc, je suis parti sur celle-là, la MSI MPG A850G, PCI Express 5.0, 850 watts, 80+, Gold, très bon, très bonne alimentation, garantie 10 ans. Là, on est vraiment sur le top du top côté MSI. C'est une excellente alimentation. Franchement, je vous la recommande fort si vous cherchez du 850 watts. Et on rigole pas avec ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas payé à ce prix-là. Là, on le voit aujourd'hui, 146 euros. Hier, je l'ai payé personnellement à 114,99 euros. Bref, 115 euros. De toute façon, je vous ai mis aussi un screen, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai à chaque fois les screens, hein, bien évidemment. Ou peut-être en fin de vidéo, je sais pas, à vous de me dire. Je vous le mettrai aussi en fin de vidéo. Mais bon, bref, voilà. Donc là-dessus, j'ai pas rigolé. J'ai pris l'une des meilleures alimentations. En plus, garantie 10 ans. MSI, la qualité. Toi-même, tu sais. Bref, on a tout ce qu'il faut. Condensateur japonais, etc., etc. Bref, c'est une très bonne alimentation. Voilà, donc voilà ma petite configuration. Bougez pas, on va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude, en face à face. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ma nouvelle, j'allais dire encore ma future, faut que je m'y mette encore. Donc de ma nouvelle configuration, j'attends bien évidemment tous les produits. Petite parenthèse, comment ça va se passer du coup avec cette série-là et avec la chaîne en général, etc. Comme je vous ai dit, j'ai tout noté dans mon carnet que j'ai eu à Quick, dédicace à Quick d'ailleurs, un petit carnet voilà que j'ai eu dans les menus des enfants. Voilà, bon, on l'a eu en double, j'ai dit à ma fille, tu me le donnes pour le travail, j'ai dit pour le travail. Écoute-le, lui. Moi, je travaille, moi. Bref. Du coup, voilà, j'ai préparé plein de petits sujets de vidéo. En gros, ce que je ferai, tout simplement, c'est vous sortir à peu près... J'ai compté à peu près une quinzaine de vidéos à peu près sûres. Donc, on va commencer par tout ce qui est unboxing. Ok. Donc, unboxing de la carte graphique. Alors, ce sera des petites vidéos, j'avoue. Il y a certaines où ce sera des petites vidéos. J'hésitais. Pendant un moment, j'ai hésité à faire des petits shorts. Moi, je suis honnête avec vous, savez, c'est ma chaîne, mais c'est votre chaîne en vrai de vrai. Donc voilà, je te parle comme si tu étais là en face de moi, un pote à qui je demande aussi conseil. Donc n'hésite pas dans les commentaires. Donc oui, je me suis dit pourquoi pas faire une petite présentation à chaque fois que je reçois un colis ou quoi. Présentation avec voilà, tout simplement vous montrer
une vidéo où je vous montre tous les produits, voilà, toutes les boîtes, tous les produits que j'ai reçus tout simplement. Et après, plein de petites vidéos qui dureront pas très longtemps, pas des shorts, mais des petites vidéos unboxing en gros. Alors pourquoi pas faire une vidéo carte graphique, spécialement pour la carte graphique, une autre où je combine plusieurs composants en même temps pour en faire une vidéo unboxing, etc., etc. Puis après, je ferai des montages. Pareil, j'ai choisi comme format de vidéo pour les montages, j'ai choisi de décomposer les vidéos en plusieurs parties. En gros, j'ai pas voulu faire comme tous les autres. Et en même temps, je suis honnête avec vous, hein, ce sera la première fois que je devrais faire des vidéos style en mode, tu vois, montage et tout, montrer la chose et tout, etc. Moi, j'ai qu'un téléphone portable, tu vois. Je suis un peu un artisan, on va dire ça comme ça. Moi, je suis pas dans la grande distribution. Je suis pas FNK, je suis pas Pax, je suis pas Guillaume, je suis pas Jikfio, je suis pas tous ces gens-là, tu vois. Tu m'as bien compris. Donc, moi, je suis un artisan. Donc, on va la faire à la bonne franquette, j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais la faire en plusieurs parties. Je ferai première partie par exemple par rapport au montage, hein. Première partie par exemple où je vous montrerai la carte mère, comment mettre le CPU, on va mettre le CPU ensemble, on va mettre la RAM, on va mettre, j'en dis pas plus, on va mettre le SSD, etc., etc. Tu m'as bien compris, dans la partie 1. La partie 2, on va le mettre dans le boîtier, tu vois. On va mettre aussi la carte graphique, etc. Et la partie 3, on fera tout ce qui est le reste, donc cable management, l'alimentation, etc., etc. Tu m'as compris. Normalement, le montage, normalement, hein, de ce que j'ai écrit, je sais plus où est-ce que je l'ai écrit, mais normalement, ça devrait se faire en 3 vidéos, je pense, hein, au niveau du montage, 3 ou 4, hein. 4 vidéos. Ouais, 4 vidéos parce que, oui, ça fait partie aussi du montage. Le premier allumage, tout simplement. Voir aussi détecter un petit peu les défauts et tout. C'est possible, hein, tu sais, ça arrive très souvent quand tu montes un PC, que tu allumes, hop, ça marche pas. On est dans la merde. Ça arrive très très souvent, vous inquiétez pas. C'est souvent un mauvais branchement au niveau, tu sais, où il y a l'audio, tout ça. C'est souvent là, le panel, là, que... C'est le panel, là, bref, tu m'as compris. Donc voilà, de toute façon, on fera tout ça ensemble. Donc ouais, je pense 4 vidéos montage, plus installation de Windows aussi, on fera ça ensemble. Première installation de Windows directement dans le BIOS et tout, etc. On va suivre les vidéos de nos amis YouTubers, que ce soit Guillaume et tout. Pour savoir, en gros, je me mets vraiment dans la peau de quelqu'un qui reçoit son premier PC gamer et on fera ça ensemble. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses quand vous voulez ou quand vous allez plutôt monter votre PC. Et ben voilà, vous allez être comme moi, un petit amateur qui va faire ça. On va faire ça ensemble, petit à petit, en prenant notre temps. Et quand tu as appris à marcher, tu t'es gamelle plusieurs fois. Et ben c'est pas grave, on va se gameler plusieurs fois, on va tomber par terre plusieurs fois. Mais après, au bout du compte, on va réussir à marcher comme un petit enfant. Et ben voilà, c'est ce que je te propose. C'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à activer ton plus beau des pouces bleus. Activer aussi la cloche de notification. Le commentaire, encore une fois. Le commentaire, j'insiste là-dessus. N'hésite pas à me dire si ma nouvelle configuration te plaît. Et puis voilà, je vous donnerai aussi d'autres détails sur les futures vidéos aussi. J'ai quelques petits trucs, genre des vidéos tests de jeu. N'hésitez pas aussi dans les commentaires. Bon, pas dans cette vidéo-là, mais dans les futures vidéos. De toute façon, je vous le dirai aussi. Des types de jeux que vous voulez. J'ai le Game Pass, donc n'hésitez pas par rapport au jeu du Game Pass, s'il y a des jeux qui vous intéressent, à savoir comment ça tourne avec une 9600X, avec un 7900X, avec une 7900 XT, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas encore une fois, des jeux auxquels vous voulez tester. Bon, j'ai fait une petite liste, hein, j'ai fait une petite liste quand même. Oui, je sais, je parle beaucoup, mais tu connais Mirac, c'est pour ça que tu l'aimes aussi. Je pense que c'est pour ça que vous m'aimez beaucoup. Parce que je suis un peu... Bref, du coup, j'ai choisi quelques jeux. Ok, n'hésitez pas à me donner d'autres jeux par exemple. Bon, moi j'ai choisi pour une première vidéo de faire du Call of Duty et du Warzone. Alors le but du jeu, c'est pas que Mira qui joue ou fait un top 1 ou je sais pas quoi. Le but du jeu, c'est de vous montrer la performance en jeu directement en jeu avec Call of Duty et Warzone. Je vais vous montrer aussi, oui j'ai oublié de vous parler de ça aussi. Pour vous montrer aussi pour le streaming, le montage vidéo, voilà, les V1, etc., etc. Pour voir un peu comment ça se comporte par rapport à la config que j'ai maintenant. Donc Call of Duty et Warzone, donc le mode multijoueur de Call of Black Ops 6 et Warzone. Une autre vidéo avec Fortnite et Overwatch, ok. Je suis pas un joueur Fortnite, mais je vais vous montrer quand même Fortnite. C'est l'un des jeux les plus joués, c'est automatique que je vais vous le montrer. Et Overwatch, bien sûr. On va faire une autre vidéo aussi spéciale voiture, spéciale jeu de course. Donc avec du Forza, du F1 et du Flight Simulator. Donc ça, c'est un jeu d'avion.
très gourmand, très gourmand, très beau, mais très gourmand. J'ai jamais essayé, donc ça sera l'occasion. Et on va terminer aussi avec un peu plus de jeu, un peu plus solo, tu vois ce que je veux dire, un peu plus gourmand en termes de performance. Donc du Monster Hunter. J'espère que le jeu sortira, le nouveau Monster Hunter, avant que je fasse la vidéo du coup Monster Hunter. Ou sinon je vous mettrai du Rise et du World, on verra bien. Du Indiana Jones, le nouveau Indiana Jones qui sort, je crois, dans pas longtemps, là, dans le mois de décembre, gratuit avec le Game Pass, vu que j'ai le Game Pass. Et Hellblade 2, qui est l'un des jeux les plus beaux et les plus gourmands aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, vous. Des jeux, bien sûr, que j'ai, hein, je vais pas m'amuser à acheter des jeux, tout ça pour faire le test. C'est pas la banque Rothschild ici. Donc après, si les marques de jeux vidéo, là, les éditeurs, les machins, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas, pourquoi pas. Mais non, je vais pas acheter des jeux juste pour tester le jeu vite fait, pour vous montrer, je suis désolé, mais bon, il faut être réaliste, hein, je suis pas la banque Rothschild. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, le commentaire, blablabla, le pouce bleu, etc., etc. Prenez soin de vous, j'ai le sourire, j'ai le smile. Encore une fois, merci à mes 3 membres soutiens et tout particulièrement à Patoche. J'aime l'appeler Patoche, Patrice. Donc merci à toi. Bisous. Sache une chose, et c'est pas une blague, hein, quand je t'ai répondu en commentaire, vraiment, ton commentaire, il m'a touché direct dans le cœur. T'as su trouver les mots pour comment voilà, un petit coup d'électricité, tu vois ce que je veux dire? Donc merci encore. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite, je pense, prochaine vidéo. Bon plan de la semaine. Quelle honte, il fait une vidéo bon plan de la semaine. Ouais, je pense, bon plan de la semaine. Ou alors, ça dépend de la livraison. Ça dépend de la livraison, on verra bien. Est-ce que lundi, je reçois quelque chose? Normalement, je devais recevoir quelque chose aujourd'hui, je suis dégoûté. Bref. Prenez soin de vous, la suite au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao!